Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, retour sur les Rackle Chain. Alors voilà, c'est traduit en français et je le dis toujours en anglais. Donc les Rackle Chain, ce qui sont donc les figurines de Mortal Wings. Je vous avais vu la première petite partie de vidéo sur le montage, la préparation d'une figurine plastique, et puis j'ai ensuite continué à monter mes petits fantômes pour les adjoindre à mon début de bande Warcry que j'avais déjà. Je suis donc tombé sur la dernière pièce de cette série-là. Et dans la notice de montage, il y a bien marqué que c'est une pièce supplémentaire. Donc vous avez la petite mention que je peux vous remontrer ici. En gros, il y a marqué la pièce numéro 19 est une pièce supplémentaire ici, pièce optionnelle. La pièce numéro 19 ne vous est pas indispensable pour compléter votre horde Rackle Chain. Vous pouvez la mettre de côté pour un usage ultérieur, comme convertir d'autres figurines. Alors, c'est très bien ce que Games Workshop nous dit, convertir des figurines, moi, c'est un petit peu mon fond de commerce, on va dire. Par contre, c'est plus ou moins évident en fonction des différentes pièces. Et là, une pièce comme ça, honnêtement, une pièce de fantôme, à part si vous jouez Rackle Chain, toutes les hordes comme ça éthérées de Warhammer Age of Sigmar, il y a peu de chances que vous trouviez une pièce compatible. Alors j'ai essayé de voir si c'était assemblable avec une autre figurine assez facilement pour vous le montrer en vidéo. Honnêtement, non, à part en sculpture, je vois pas comment on peut utiliser ce genre de choses. Alors, j'imagine bien sûr que c'est parce que la grappe fournie des Rackle Chain fait partie d'une première grappe et que ensuite il y aura une autre partie où il y aura peut-être cette figurine de disponible dans le commerce. Mais auquel cas vous vous retrouvez avec donc normalement 10 figurines plus cette pièce là. Donc c'est pour ça que moi je garde cette petite figurine dans un coin. Bon, elle me servira pour faire autre chose. J'ai une petite idée derrière la tête avec cette figurine, donc elle n'est pas ébardée d'ailleurs. Mais il me reste celle-là. Alors si je l'assemble juste sur son socle, ça va pas suffire parce que au dos vous avez donc les tétons d'emboîtement ici là qui vont être visibles et la figurine n'est pas terminée. Petite digression d'ailleurs que je n'ai pas dit dans la préparation des figurines et que ça m'a été rappelé dans les commentaires, c'est vrai que c'est un oubli de ma part. Vous avez généralement sur les figurines cette fente là, quand vous avez des socles fendus, la fente n'est pas au centre. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une question d'équilibre de figurine. La plupart du temps votre figurine est bombée à plus de masse dans le dos. Par exemple si on parle d'une figurine type Space Marine, il y a le pactage dorsal ou ce genre de choses. Et vous voyez, je sais pas moi, si on prend n'importe quel fantôme, celui-là, il va avoir au niveau de son profil beaucoup moins de masse à l'avant qu'à l'arrière. Donc il convient de voir dans quel sens vous allez mettre le socle pour que l'équilibre soit le plus équilibré possible. Donc pour ça, il faut le regarder de haut. Donc là, je vous le montre de haut. Il faut le regarder de haut comme ça pour voir quelle masse part vers l'arrière. Et il faut parfois décentrer la figurine. Donc là, on va mettre la partie la moins importante du socle vers l'avant pour que la partie la plus importante du socle puisse soutenir cette masse-là de plastique. Mais parfois, c'est inversé, ça dépend lesquelles. Et puis pour les figurines qui se posent un petit peu comme ça, là, c'est à vous de voir. Vous voyez ici, j'en ai déduit que c'était un tout petit peu plus épais ici avec ça. Bon, après sur ce type de figurine-là, c'est assez léger. Donc du coup c'est pas très important, mais quand vous avez des bannières avec beaucoup de porte-à-faux qui vont déséquilibrer la figurine, c'est important de regarder dans quel sens vous allez la mettre. Donc là par exemple, elle est assez profilée, mais je vais mettre de la masse de résine derrière pour reformer un petit peu le corps éthéré de cette figurine. D'ailleurs j'ai pas enlevé les dernières lignes de moulage, les derniers petits impuretés, puisque la pièce était seule. Et donc je vais la mettre sur l'avant plutôt. Vous voyez, là c'est la partie de socle la moins importante avec la partie de socle un peu plus importante à l'arrière. Je vais donc la coller dans ce sens-là pour que le dos puisse être soutenu une fois collé sur le socle. Donc là, je fixe le socle parce que je vais sculpter, ça va m'aider à prendre la figurine entre les mains. Et j'intègre la figurine. Surtout que cette figurine là, avec son côté, donc cette espèce de chevalet de torture, je ne sais plus bien comment ça s'appelle, est plutôt intéressante. Alors par contre c'est un peu dommage parce que j'imagine qu'avec son bras libéré, elle devrait avoir une arme. Moi je vais pas m'amuser à vous sculpter un bras là sur la vidéo. Je veux faire quelque chose de simple, que tout le monde puisse faire quelque chose d'assez rapide pour le faire soi-même.
Donc on va pas partir sur la sculpture d'un bras sur cette vidéo un petit peu plus facile. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je prends un petit peu de résine verte. Il n'y en a pas énormément besoin de beaucoup, hein, on va dire. J'en prends un petit morceau. Voilà. Vous voyez que je prends en dessous du centimètre, on va dire. Afin de ne pas trop perdre de matière si jamais j'en sculpte trop. Là, ce que je fais, c'est j'enlève le centre qui normalement est polymérisé et commence à durcir un petit peu. Je vais le mélanger quand même, mais à part du mélange, parce qu'en fait, on va avoir des zones dures à l'intérieur qui vont pas être intéressantes pour la sculpture, mais qui seront quand même intéressantes pour, par exemple, ça peut être combler du socle. Imaginons, là, je prends ces socles-là, ils nous ont mis des socles avec certainement des défauts. Hein, d'habitude, on n'a pas des socles aussi mauvais que ça avec les figurines games. Dans ces premières offres Hachette, j'imagine qu'ils mettent des petits socles un petit peu avec des défauts pour économiser et ne pas mettre au rebut ces socles. Normalement, vous n'avez pas ce genre de... Vous voyez, il y a une espèce de gros rond au centre qui correspond à l'injection un petit peu. Bon, c'est pas top. Donc ça, c'est peut-être à combler. Mais là, ce que je vais faire, c'est donc on a une première zone de résine un peu dégueu comme ça. Elle va me servir à faire une sorte de structure pour déjà cacher les tétons ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien, et je vais resculpter ensuite par dessus. Donc là, je mets déjà cette zone, cette espèce de tampon qui n'a pas besoin d'être bien sculpté, hein. Avec un outil de sculpture simple, un petit point de sèche, je viens mettre en forme légèrement pour faire une sorte de dos. En fait, ça va faire le dos de la figurine. Puis je viens intégrer en dessous c'est ce qui me servira de structure. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de sculpture. Ensuite, je reprends la bonne masse de green stuff que je mélange tranquillement. Donc sachez que moi j'achète ma green stuff en assez grosse quantité, avec des rouleaux qui font jusqu'à 90 cm, je crois que ça fait quand je les reçois, que j'enroule dans ma petite boîte là. Si vous êtes débutant et que vous sculptez pas énormément, c'est pas la peine de prendre autant de résine que ça, hein. Prenez des quantités moindres. Évitez de l'acheter à Games Workshop, elle est beaucoup trop chère à Games Workshop, ça se trouve largement moins cher ailleurs, voire directement chez le producteur. Et prenez des petites quantités pour éviter que la résine ne sèche de trop. La résine a une durée de vie, si elle dépasse l'année et que vous ne l'avez pas utilisée, elle sera beaucoup moins utilisable, elle sera trop dure, elle va commencer à durcir. C'est un petit peu dommage de perdre du matériel. Donc là, ce que je vais faire, je vais former une goutte un peu simple, un peu longue, qui va former l'avant-bras. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez à la caméra. Un truc un peu simple. Vous pouvez le rouler sur le plan de travail pour qu'il soit bien lisse. On est sur des membres qui sont très fins, hein, c'est du fantôme. Et ça va me servir à faire le bras qui sort de ces chaînes là et qui sera camouflé par les vêtements. Donc là je mets un tout petit point de colle pour être sûr que le bras ne bouge plus, que mon morceau de résine ne bouge pas. Et je vais coller ce morceau, voilà. Puis on va le faire aller. Voilà, vous voyez, il a une sorte de bras un peu long comme ça. Et puis par-dessus, je vais faire des pans de tissu qui vont retomber vers l'arrière. Et on va dire que ça sera suffisant comme ça. C'est un fantôme sans armes, celui-là. Il peut s'amuser à donner des gros coups de planche
ce qui doit déjà suffire à assommer un Stormcast sans son casque. Donc là je prends une feuille de plastique souple que je mouille et je vais venir enfermer mon système là, enfin ma petite plaque de green stuff très fine que j'ai écrasé entre mes doigts mais qui forcément comporte mes empreintes digitales. Et comme je ne veux pas que la CIA me retrouve plus tard grâce à mes sculptures, je vais effacer ces empreintes entre deux feuilles de plastique. Là, je referme la feuille de plastique dessus et j'écrase simplement ma petite feuille de green stuff à l'intérieur. Et ça va lisser automatiquement votre truc. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez retrouver sur la chaîne, que j'ai déjà utilisée pour faire des capes ou ce genre de choses, ou des robes autour de figurines. Et puis là, une fois que vous avez ça, vous pouvez sortir votre zone, votre pièce de résine délicatement et puis commencer à découper dedans des pans ou autres. Donc là, je vais faire une grosse pièce et une petite pièce. Ce que j'essaie de faire, c'est des déchirures un petit peu comme ce qu'ils ont sur les figurines d'origine. Si vous ne voulez pas défaire ce que vous venez de faire, vous pouvez vous aider du plastique pour éviter de remettre des empreintes dessus. Et là, vous voyez, je déchire ma feuille en gros. Et ça va être une pièce principale que je viens réétirer un peu avec mes doigts. Alors à chaque fois que vous remettez des empreintes dessus, vous pouvez repasser dans le plastique, hein, c'est pas très grave. Voilà. Et je vais venir la poser par-dessus. Si ça ne tient pas, vous pouvez vous aider avec de la colle glue, comme ce que j'ai fait au début. Et là, je pose ma pièce de green stuff en essayant de l'intégrer à l'autre aussi. Alors là, je le fais avec mon outil de base, mais vous pouvez le faire avec un pinceau de lissage comme ça, que je vous conseille d'acheter. Le mien commence à être un tout petit peu vieux et sale, encrouté par des zones de pâtes diverses, mais de base, ça fait facilement peut-être 5-6 ans que je l'ai, donc c'est un bon investissement. C'est des pinceaux qui coûtent un petit peu cher comparé à des pinceaux normaux, on va dire, mais c'est un bout en gomme qui ne s'use pas trop normalement. Donc là, une fois que j'ai ça, je le mets en forme. Je peux le mettre en forme, voilà, en le tirant vers l'arrière. Et je peux même faire des trous à l'intérieur. Donc là, je vais venir piquer à l'intérieur, puis tirer pour faire comme si le tissu était abîmé. Voilà. Et vous avez cette zone-là. Alors bon, vous pourriez vous arrêter à ce stade-là directement. Là, je le mets en forme un petit peu plus vers là. Mais si vous regardez les figurines d'origine, on est sur des fantômes où il y a souvent deux pans de fourrure qui permettent de faire des nuances assez intéressantes à la peinture. Donc c'est pour ça que j'avais préparé le deuxième petit morceau qui va venir par-dessus le premier. Pareil, j'enlève mes petites empreintes. Et je viens intégrer par-dessus le premier. Voilà. Et ensuite avec une pince Bruxelles. Rien à voir avec le deal, je pense.
c'est d'ailleurs une pince normale, je crois. Parce que j'ai paumé l'autre, c'était pas celle-là que je pensais, mais c'est pas grave. Je vais venir, donc bon, déjà on peut continuer à intégrer la pièce de green stuff bien sur le côté là comme ça. N'hésitez pas à donner du pli, hein. C'est ça qui vous donnera le réalisme d'une pièce de tissu un peu éthérée et qui est censée flotter dans le vent. Et là je vais venir tirer mon tissu pour le déchirer et faire des guenilles. Donc voilà pour cette petite sculpture, ce petit tips, on va dire, pour essayer de utiliser quand même cette pièce qui vous reste. Si vous arrivez à choper un socle avec le premier numéro de Mortal Realms, ça vous fera donc 11 figurines et non pas 10. Ce sont des socles de 25 mm, hein, les anciens qui étaient utilisés par toutes les vieilles figurines qui maintenant commencent à grandir au niveau de l'échelle, donc les socles grandissent aussi. Donc voilà pour ce petit fantôme. N'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt à tous pour une nouvelle vidéo. Donc là il vous suffit de laisser sécher à peu près pendant 45 minutes, 1 heure. Vous pouvez le mettre un petit peu sur l'arrière pour que le pan ne pende pas trop, hein, parce que la résine verte elle va rester un petit peu souple. Et puis ensuite il suffit de la sous-coucher comme n'importe quelle figurine et vous aurez donc une 11e figurine. A bientôt à tous et bon modélisme.